Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chaussure qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois et qu'on voit de plus en plus au pied des pros dans le Grand Tour. Je parle bien évidemment des S-Works Torchless, la version à lacets des Torch de Specialized. Donc, nous allons tout découvrir cette chaussure que j'ai pu tester pendant plusieurs semaines. Je vais tout vous dire sur leur confort, leur look et également leur rigidité qui est un point hyper important pour ce type de chaussure. Voici la S-Works Torch Lace, donc comme je disais, la version à lacets des Torch qui existe donc en version Bora, c'est la version classique. Celle-ci, c'est la version à lacets comme vous pouvez le constater. Donc quoi de neuf sur cette chaussure? Forcément, mis à part les lacets, on a toute cette structure-là qui est vraiment différente des Torch. On va avoir vraiment une espèce de renfort pour le maintien qui est très visible, beaucoup d'aération. Alors je crois que c'est à peu près équivalent à la version bois. À ce niveau-là, il n'y a pas de grande différence. Dessous, on retrouve la coque hyper rigide, typique des S-Works, vraiment. Donc c'est une coque en carbone, avec un effet assez mat sous le dessous, avec la petite talonnette ici qui n'est pas remplaçable. Donc ça, c'est un petit point négatif quand même. L'aération frontale, donc moi j'ai des cales look, pardon. Et ici, on va retrouver la structure à lacets, avec la petite languette qui va permettre de vraiment bien appuyer sur l'avant du pied. Ici, les lacets, et avec un petit élastique qui va permettre de tenir les lacets comme ceci, pour avoir un meilleur look, pas avoir les lacets qui partent dans tous les sens, et garder un peu un sens aérodynamique de ces chaussures. À noter quelque chose que j'ai pu remarquer cette chaussure, c'est l'intérieur de la chaussure, comme vous pouvez le constater, qui a un espèce de revêtement anti-dérapant et qui permet en fait quand on enfile la chaussure et qu'on a des chaussettes parfois assez lisses comme ça arrive en vélo, et qui peuvent glisser si on n'a pas le pied qui est hyper bien maintenu. Avec cette matière-là, on va vraiment pas du tout avoir le pied qui glisse et je pense que c'est un gros travail qui a été fait par Specialized pour améliorer le maintien à l'arrière de cette chaussure. Alors, seul bémol, moi je trouve que cette matière rend la difficulté un peu plus grande à enfiler les chaussures, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de un peu forcer à l'arrière pour bien faire rentrer sa chaussette comme il faut dans la chaussure. Donc voilà, vous pouvez le constater, on est vraiment sur une adaptation totale de la torche boa avec des lacets, avec un look totalement blanc. Il me semble qu'il existe une couleur noire également et quelques couleurs colorées. Mais là, on est vraiment sur la version la plus blanche, que moi je trouve la plus belle et qui est forcément aussi la plus salissante. Donc là, on peut le voir, S-Works tout en blanc, on a vraiment un rendu d'une pureté assez incroyable. Forcément, qui dit chaussures à lacets, il dit look, parce que souvent, le premier critère des personnes qui vont acheter ce type de chaussures à lacets, ça va être le look. On est sur un look un peu rétro, qui fait penser à des chaussures de football, et surtout un look très minimaliste, très simple. Alors en plus, avec cette couleur vraiment toute blanche, comme je disais, qui apporte vraiment un énorme sentiment de pureté. On a voilà, le logo S-Works, il est à peine visible. Il n'y a quasi pas de touche de noir, voire aucune, mis à part la semelle sur la chaussure. Donc on est vraiment sur un modèle hyper sobre, hyper élégant. Et autant vous dire qu'avec une paire de chaussettes blanches, c'est vraiment un look quasi parfait pour cette chaussure. Donc vraiment, c'est propre, c'est classe, et clairement, ça attire l'œil. C'est ce qu'a voulu faire Specialized avec cette chaussure. Parler de tous ces détails look et de vous avoir présenté un peu l'aspect visuel de la chaussure. Je vais vous parler du confort. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette chaussure sur le long terme que j'ai pu essayer depuis quelques semaines maintenant. On est vraiment sur quelque chose qui maintient bien les pieds, du moins aussi bien qu'une version à bois. Moi, j'ai d'autres chaussures spécialisées à bois. J'ai les RS et j'ai les S-Fox 7. Et pour moi, on est sur un confort et un maintien qui est tout à fait équivalent à ce type de chaussure. C'est-à-dire qu'on n'a aucune sensation de flottement dans les pieds. Et moi, c'est un peu ce que j'avais peur avec cette chaussure, c'est d'avoir finalement un maintien qui soit bien moins accru qu'avec des bois. Finalement, aucun problème. Dès qu'on va bien lasser les chaussures, le pied ne bouge plus. Avec la petite matière à l'arrière, on a vraiment le pied qui est bien maintenu. On n'a aucun mouvement, aucun flottement dans la chaussure. Donc ça, c'est vraiment parfait. J'irais même jusqu'à dire que le confort en est accru par rapport à des bois parce qu'on va avoir un serrage finalement qui est tout à fait naturel et optimal. Avec les lacets, on va pas pouvoir trop vraiment surserrer entre guillemets les chaussures, alors qu'avec le bois, on a tendance à parfois vraiment serrer au maximum, un peu comme un bourrin. Avec les lacets, vous serrez finalement naturellement, la chaussure est serrée comme il faut, il n'y a pas besoin de revenir dessus, et le confort est parfait. Perso, pendant 4 ou 5 heures de sortie, je n'ai jamais eu besoin de revenir sur le lassage, le refaire, etc. Donc pour moi, c'est une grande preuve de confort, alors que sur une chaussure à bois, sur une sortie de 4 ou 5 heures, on va forcément avoir une ou deux fois où on va vouloir desserrer ou resserrer le bois. Ce qui là n'arrivera jamais avec ses chaussures à lacets. Et c'est tant mieux parce que ça serait une vraie galère à réaliser au bord de la route. Petit bémol, forcément, il y en a un sur ces lacets, c'est qu'on ne peut pas ajuster, comme je disais, les lacets en roulant.
Et c'est un problématique pour, par exemple, les situations de course où on veut vouloir resserrer un peu ses boas, ou si on est une personne qui a tendance à avoir les pieds qui gonflent, je sais que ça peut arriver chez certaines personnes. Bah là, avec cette version à lacet, on est un peu embêté parce qu'on peut pas desserrer en roulant avec un simple coup de main les bois. Ici, avec les lacets, on doit s'arrêter, défaire les lacets et refaire tout le laçage. Ça prend beaucoup plus de temps et on n'a aucune possibilité de pouvoir modifier ça en roulant. Donc c'est très handicapant pour les personnes qui ont l'habitude de souvent serrer ou desserrer leur bois en roulant. Moi, perso, j'ai toujours utilisé ces chaussures à l'entraînement. J'ai jamais fait de course avec. Donc, j'ai jamais eu réellement de problème de serrage, de resserrage. Mais c'est vrai que j'ai jamais osé les mettre en course parce que je me suis toujours dit qu'il y a quand même cette option de pouvoir les serrer ou les desserrer qui n'est pas possible avec ces modèles et qui peut être un peu handicapant et rageant sur nos performance et la rigidité de cette semelle S-Works. Alors, on est sur un équivalent pour moi à la RS et la S-Works 27. On est sur une semelle ultra rigide, comme sur tous les modèles haut de gamme de chez S-Works de toute façon. Donc là, au niveau de la rigidité, il n'y a rien à dire. On est pareil que sur un modèle BOA. Quand on appuie, on sent que vraiment tous les watts sont bien transférés à la pédale. On a une semelle qui est ultra rigide, mais qui en reste pour le moins confortable. Et vraiment, au niveau de la rigidité, il n'y a rien à redire. Pour moi, c'est une chaussure qui est juste ce qu'il faut, rigide mais pas trop, et qui transfère vraiment toute la puissance pour les personnes qui veulent une semelle rigide et surtout une chaussure performante. Pour moi, cette S-Works Torchless ne laisse personne indifférent. Vraiment, on est sur quelque chose de très réussi. Un des avantages de cette chaussure qu'on n'a pas évoqué, c'est le poids et la respirabilité. Alors, ce sont deux avantages très intéressants à évoquer. Pour les personnes qui sont un peu addictes au poids et qui veulent gratter du poids partout, ici avec cette chaussure, on a un moyen très facile de gratter du poids. On est à 236 grammes pour cette paire de chaussures. Je crois que c'est 40 ou 50 grammes de moins que la version bois. Alors bon, ça peut paraître ridicule. Mais pour les personnes qui chassent le poids, qui sont des personnes qui aiment beaucoup monter d'école, des cyclosportives, et qui sont pas intéressés justement par le côté bois et qui aiment bien ce look un peu rétro, ce petit gain de poids, franchement, il est toujours bon à prendre et je trouve ça assez cool d'avoir une chaussure finalement un peu plus légère que les autres versions. Donc je trouve que c'est un point intéressant et je tenais à vous le dire parce que c'est quand même quelque chose qui est assez cool sur cette chaussure. Et autre point très intéressant, c'est la respirabilité. Alors, vous pouvez voir avec tous ces petits points, on a vraiment une chaussure qui est hyper respirable. Alors du coup, qui est un peu moins adaptée, je trouve, pour l'hiver, mais pour l'été, vraiment, on a beaucoup d'aération et ça, c'est vraiment top pour avoir les pieds toujours frais pendant les sorties et pas surchauffés du bas du corps. Vraiment, ça c'est top. S-Works a pensé aux sorties sous forte chaleur. Et clairement, si on a ce modèle dans notre garde-robe, plus besoin d'avoir les anciennes S-Works Vans, qui étaient les chaussures ultra respirantes de S-Works. Là, avec ce modèle-là, on a un modèle ultra respirant, et qui pour autant, quand on le regarde de loin, on n'a pas l'impression que c'est une chaussure qui est ultra respirante, mais quand on regarde de plus proche, voilà, tous ces petits trous qui permettent vraiment d'avoir un bon circulement de l'air à travers nos pieds. Finalement, à qui je recommande ces chaussures? Alors pour moi, c'est des chaussures qui sont vraiment pour les personnes qui cherchent des chaussures performantes avec un style particulier. Donc le style à lacets vraiment qui donne un style épuré, un peu old school à la fois et vraiment très minimaliste. Pour moi, c'est vraiment pour ce genre de personnes-là. Et c'est aussi pour les personnes qui sont peut-être réfractaires des boas. Il y en a et qui préfèrent aller lacets parce que les chaussures à lacets dans le vélo, c'est pas non plus quelque chose de nouveau. Ça existe depuis longtemps. Et on sait qu'il y a des personnes qui ont toujours voulu rester au lacet. Et ce que je peux comprendre, et vraiment avec cette version-là, on peut profiter de la Torch, qui est une super chaussure de Specialized, mais en version lacet. Donc c'est vraiment pour ce genre de personnes-là. Et pour les personnes comme moi qui sont un peu fans des chaussures toutes blanches, là pour le coup, vous avez vraiment une chaussure qui est plus blanche que blanche. On ne peut pas faire plus blanc. Donc on frôle la perfection pour ces gens qui sont à la recherche du blanc au tout prix. Et pour les coursiers, les fans de bois, ceux qui ont toujours utilisé des bois et qui adorent ce système, qui n'ont jamais eu de problème, peut-être que cette version à l'acier risque de vous décevoir si vous les utilisez en compétition. Pour moi, vraiment, je les utiliserai pas en compétition juste pour le simple fait de ne pas pouvoir les ajuster. Donc si vous cherchez une seule paire qui peut tout faire et que vous êtes vraiment un grand fan du système bois et que le bois ne vous pose aucun problème au niveau du confort, bah alors cette chaussure n'est peut-être pas faite pour vous. On peut résumer que SpeedCZ a vraiment réussi son coup avec cette Torchless. On est sur l'adaptation, comme je disais, de leur modèle haut de gamme en lacet. On est sur une pure réussite esthétique, une pure réussite au niveau de la performance, au niveau de la rigidité et du confort. Pour moi, il n'y a rien à dire. C'est un 10 sur 10. C'est une chaussure quasi parfaite.
Je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher. Peut-être cette petite matière à l'arrière qui est pas hyper agréable au toucher, mais finalement qui, je pense, sur le long terme et sur notamment le maintien du pied, il joue un grand rôle. Voilà, pour moi, on est sur une réussite. Alors le prix, effectivement, très cher. Ça, on va pas se le cacher. Vous pouvez retrouver cette chaussure d'ailleurs dans le lien dans la description de la vidéo avec le lien vers le site Specialized si vous voulez en savoir plus sur tous les détails techniques de cette chaussure. Mais pour moi, on est vraiment sur une très très belle réussite de S-Works et on est sur un de mes coups de cœur en niveau de chaussures pour l'année 2025. Pour moi, c'est une des meilleures chaussures de cette année. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette chaussure. Si vous hésitez à en acheter une, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je pourrais vous donner des conseils et répondre à vos questions. Et pensez à commenter, liker et à vous abonner à notre chaîne. Merci à vous.